Eh bien, bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux du football, bienvenue à vous. Les amis, j'ai le plaisir de vous retrouver. Je vous l'avais promis, on en profite pendant la trêve internationale pour en parler, faire un petit tour sur l'histoire du Paris Saint-Germain avant QSI, comme je vous l'ai dit. On commence donc la première série de vidéos sur l'histoire du PSG par les Coupes de France remportées par le Paris Saint-Germain avant l'ère Qatari. Pourquoi je ne dis ça? Alors, ce n'est pas du tout, premièrement, pour mépriser l'histoire du club sous les Qataris, surtout pas. D'accord, vous me connaissez, je ne suis pas du tout comme ça. C'est juste pour montrer aux plus jeunes de mes abonnés et aussi à certains qui nous disent tout le temps qu'on n'a pas d'histoire avant le Qatar, etc. Donc je voulais uniquement concentrer ces vidéos-là sur l'avant QSI, en fait, pour montrer ce que le PSG a fait et ce que le PSG a gagné avant l'ère Qatari, pour montrer que nous avons quand même une histoire. Alors, on n'a pas l'histoire du Real, on n'a pas l'histoire du Bayern, du Real, de la Juve, tout ça, du Barça et tout, mais on a quand même une histoire à raconter. Et on va commencer tout de suite, en commençant par la série de vidéos, et c'est la toute première de cette série, sur les Coupes de France remportées par le Paris Saint-Germain avant QSI. Le PSG a remporté 8 Coupes de France avant QSI. Le PSG, les amis, a toujours été une équipe, on a toujours dit qu'on était une équipe de coupe, même sous l'ère colonie capitale, tout ça, quand ça allait pas bien, on s'en tirait toujours à gagner, tu vois, une coupe tous les 2 ans, une coupe de la Ligue par-ci, une coupe de France par-là, tu vois, on a toujours été une équipe de coupe. 8 coupes de France, donc, avant l'ère Qatari, nous avons gagné en tout 14 coupes de France, 82, 83, 93, 95, 98, 2004, 2006, la fameuse finale face à l'OM. On la fera aussi, celle-là. Donc ça, c'est un petit clin d'œil à ceux qui disaient qu'on ne battait pas l'OM avant les Qataris aussi. 2010, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020 et 2021. La toute première Coupe de France, donc, on va voir ce soir, c'est la toute première Coupe de France remportée par le Paris Saint-Germain. C'est la 65e édition, c'est celle de la saison 81-82 face à l'AS Saint-Étienne. L'AS Saint-Étienne de Michel Platini. L'AS Saint-Étienne qui, la saison d'avant, fait finale de Ligue des Champions face au Bayern de Munich. Voilà les gars. Donc, alors, c'est le deuxième titre de l'histoire du Paris Saint-Germain, puisque avant cette Coupe de France, le PSG remporte un trophée qui est, en 71, le championnat de Division 2. Alors oui, c'est un championnat de Division 2, mais ça compte dans un palmarès tout de même. Et donc, c'est le deuxième trophée remporté par le Paris Saint-Germain, cette Coupe de France 82, mais c'est la première du nom. C'est la saison où Borelli est notre président, où le coach, c'est Georges Perroche, qui était lui-même joueur du Paris Saint-Germain, et le capitaine, c'est Jean-Marc Pilorget. C'est l'époque de Luis Fernandez, Mustapha Daleb, qui était un grand joueur à l'époque, puisque le PSG, dans toute son époque, toute génération confondue, a toujours eu des grands joueurs aussi. Ce n'est pas que depuis QSI également. C'est l'époque aussi de Rocheteau, qui était un très grand attaquant à l'époque, et de Raymond Domenech, qui est arrivé cette saison-là, en plus en direction de Strasbourg. Vous allez voir, j'ai fait des petites photos sur l'effectif du PSG. À ce moment-là, il y a des photos du 11 type, on va dire, du Paris Saint-Germain. Tout de suite, vous allez voir la tête à Domenech. Tout de suite, les amis. Donc voilà les amis, vous avez pu voir la tête des joueurs du PSG à l'époque. D'ailleurs, vous remarquerez dans la vidéo qu'on verra tous ensemble sur le résumé de la finale face à Saint-Étienne. Je vous mets la description juste en dessous, le lien juste en dessous dans la description, pardon. C'est le maillot RTL avec la bande rouge et bleue comme celui-là. Grosse ressemblance, vous verrez. J'en profite aussi pour mettre la description du site Histoire du PSG qui fait un boulot monumental sur le Paris Saint-Germain. C'est sur leur site que j'ai trouvé ces photos-là. Donc, je vous mets le lien de leur site dans la description avec le lien de la vidéo du résumé de la finale de cette Coupe de France 82 face à Saint-Étienne, parce que c'est la moindre des choses. C'est leur travail à eux, c'est normal que je parle d'eux. Voilà. Donc, les amis, cette saison-là, le Paris Saint-Germain, meilleur buteur de la saison du PSG cette saison-là, c'est Dominique Rocheteau, avec 16 buts. 16 buts, Rocheteau qui marque toute compétition confondue, 16 buts dans la saison. Rocheteau qui est le 4e buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain. Derrière Cavani, Zlatan
et Paoletta. Ah, Pedro, voilà. Hein. Le Paris Saint-Germain, les gars, cette saison-là finit 7e de D1. À l'époque, ça s'appelait D1. C'était la 44e édition du championnat de France. Le PSG finit 7e. L'AS Monaco finit champion. Grosse dédicace à Tarek, hein, s'il regarde la vidéo. L'AS Monaco donc finit champion juste devant justement les Verts de Platini. À un point d'avance. Sachant qu'à l'époque, le championnat de France, une victoire valait 2 points et non pas 3. Un nul, 1 point et une défaite, 0. Voilà, donc les amis, on va passer à cette Coupe de France, le parcours du PSG. Le PSG, alors il faut savoir que c'était une édition spéciale de Coupe de France, pas comme celle de maintenant. C'est une édition où, à l'époque, les 32e de finale, la demi-finale et la finale se jouaient sur un match simple. Sinon, les 16e, les 8e, les quarts se jouaient sur des matchs aller-retour. Donc le Paris Saint-Germain, les gars, 32e de finale face à Nîmes, club de D2, au Parc, le PSG fait un partout et s'impose 4-3 au tir au but. Les 16e de finale, le PSG joue face à un club de Division 2 à l'époque, mais je ne sais même plus si ce club existe encore, si ce club-là existe, voilà, ça y est, ça recommence ces bugs. Ça s'appelle Neu-les-Mines. Alors je connais des têtes de nœuds, il y en a beaucoup des têtes de nœuds, mais Neu-les-Mines, je connaissais pas, Division 2. Bon, le PSG les affronte en 16e. Match aller 1-0, victoire là-bas du PSG. Et au match retour, victoire 2-0 au Parc, tranquillement. 8e de finale de cette Coupe de France. Aïe, aïe, aïe. L'adversaire, l'Olympique de Marseille. Et qui est à l'époque, les amis, en Division 2. Hein? L'OM était à l'époque en Division 2. Donc déjà, au moins, le PSG a le mérite de dire que depuis qu'ils sont en Division 1, ils sont jamais redescendus. Hein, ils sont toujours restés en Ligue 1 ou Division 1. L'OM est à l'époque en Division 2. Bon, on était encore très loin de la rivalité et tout ça. Et puis, vous allez le voir de toute façon tout au long de cette série-là. On verra que le PSG, puisque beaucoup nous disent qu'on a attendu le Qatar pour pouvoir battre l'OM, on va voir d'ailleurs que souvent le PSG, les gars, dans cette Coupe de France, on a souvent sorti l'Olympique de Marseille. Même tout le temps, tu vois. Donc voilà. Battu en finale en 2006. De toute façon, je prévois aussi de faire une série sur les classicos remportés par le Paris Saint-Germain. D'accord. L'OM PSG au Vélodrome. À l'époque, l'OM est un club de D2. Victoire du PSG 1-0 au Vélodrome. Et puis, le Paris Saint-Germain s'impose au match retour 4-1 au Parc des Princes. Voilà. Les quarts de finale PSG-Bordeaux. C'est pas n'importe quel Bordeaux. Bordeaux, cette saison-là, termine 4e de D1. C'est le Bordeaux de Giresse, le Bordeaux de Tigana. C'est le Bordeaux des années 80. C'est pas un Bordeaux qui a du mal, tu vois, c'est un bon Bordeaux. Et Bordeaux, le PSG s'impose 2-0 au Parc. Et au match retour, Bordeaux mène 2-0, prolongation, puisqu'il y a égalité parfaite sur les deux matchs. Le PSG va finalement marquer un but et s'incliner 2-1, mais se qualifier avec le but à l'extérieur. La demi-finale, cette fois-ci, elle se joue en simple. PSG Tours 0-0. Et juste avant cette demi-finale, il y avait la dernière journée de Division 1. PSG Tours, justement, au Parc, et il y avait eu 4-3. Hein, un match avec du spectacle, du but. Et puis là, quelques jours plus tard, demi-finale de Coupe de France, on prend les mêmes et on recommence dans le même stade au Parc. Cette fois-ci, c'est pas un 4-3 spectaculaire, c'est un 0-0. Un 0-0, et pour te dire à quel point les buts ne voulaient pas rentrer, même au tir au but, le PSG s'impose que 2-1. Ça veut dire que Tours n'a mis qu'un tir au but, Paris que 2. C'était vraiment là. Alors, est-ce qu'ils avaient rétréci les cages? Est-ce que les joueurs étaient... On ne sait pas. Mais en tout cas... On va se qualifier pour cette finale de Coupe de France et pas contre n'importe quelle équipe. Comme je vous l'ai dit, le Saint-Étienne de Platoche, le Saint-Étienne de Platini, finaliste juste un an avant de la Ligue des Champions. Le PSG face à Saint-Étienne, il y a le résumé dans la description juste en bas. Allez le voir les gars. Le Paris Saint-Germain qui donc va faire 2 buts partout et s'imposer au tir au but 6-5. Alors cette fois-ci c'était précis les tirs au but. On voyait que là c'était la finale et que PSG Saint-Étienne, donc Toko qui ouvre le score, c'était un attaquant parisien. Toko qui ouvre le score à la 58e pour le PSG. Platini qui joue son dernier match avant de rejoindre la Juve, son dernier match avec Saint-Étienne. Platini va égaliser à la 76e, prolongation. Platini va marquer à la 99e. Et là, tu te dis, ça va être compliqué. Là, les Verts, tu te dis, avec l'expérience, avec tout ça, eux, ils ont l'habitude, les gros rendez-vous. C'est un club qui a déjà du vécu, qui a un gros palmarès. Ils ont été finalistes de la Ligue des Champions. Ils ont des grands joueurs. Tu te dis, là, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Mais ouais, mais il y a un ancien mec des Verts.
Il y a un ancien mec des Verts, d'ailleurs c'était son surnom, l'Ange Vert, un ancien mec des Verts qu'on appelle Dominique Rocheteau, mais qui cette fois-ci jouait au PSG et qui va égaliser à la 120e minute, hein, en enchaînant un contrôle frappe, les gars, dans la lucarne. Vous verrez dans le résumé, et ça vaut bien sûr l'image mythique à ce moment-là de notre cher président et défunt président Francis Borrelli qui va embrasser la pelouse du Parc des Princes, hein, cette image bien connue de tous. 120 minutes, égalisation de Rocheteau. Et puis, donc au tir au but, on s'impose 6-5 et c'est le capitaine Pilorget qui va marquer le tir au but décisif. Et ça nous permet de remporter notre toute première Coupe de France de notre histoire, la première d'une longue série. Hein. Et franchement, vous allez voir, les gars, allez voir le lien que je vous ai mis juste en dessous dans la description. On n'a pas connu ça. Moi, je suis de 1988, d'où mon pseudo. Non, je précise que vous êtes souvent en me demander pourquoi j'ai ce pseudo-là, Parisien 88. Donc moi, je suis de 88, supporter du PSG depuis 94. Et même quand tu revois les images, tu l'as pas vécu. T'étais pas né, t'as pas vu le match. Mais ça te fait quelque chose, parce que c'est ton club et ce club, tu l'as dans la peau. Ça te fait quelque chose. Moi, ça me fait des frissons, ça me rend ému. Puis tu te dis, c'est notre première Coupe de France, c'est un truc de fou, tu vois. Voilà, et je pense que ça vous fera pareil. Bah, écoutez les amis, c'était un plaisir. On se retrouvera demain pour la Coupe de France 83, le PSG qui a enchaîné juste après une nouvelle Coupe de France à son palmarès. J'espère que ça vous convient, j'espère que ça vous plaît, que le concept vous plaît. Je vous laisse avec des petites photos. Et puis on se retrouve demain pour la suite. Prenez soin de vous et allez Paris.